Il s'agit du docteur Ncio, qui s'occupe des opérations, et de Madame Marie-Claire, que vous connaissez très bien, qui est de la CREC. Il y a d'autres, hein, il y a d'autres éléments. Le docteur Gisèle, qui s'occupe de la... Où est-ce qu'elle est? Qui s'occupe de la surveillance. Et s'il y a d'autres, vous pouvez aussi vous présenter. Docteur Edith, qui s'occupe du laboratoire. Et voilà, ainsi de suite. Donc je suis vraiment très, très content de leur présence ici. Et comme vous le savez, la situation est plutôt bonne pour Kinshasa, et toujours préoccupante pour certaines provinces, mais les efforts sont faits pour que les équipes de renfort soient envoyées sur place, et également on a envoyé également le matériel pour la lutte. Et nous espérons que dans les semaines à venir, il y aura également maîtrise de cette pandémie en province. Voilà, donc on avait tenu une réunion du comité multisectoriel pour la conduite du Premier ministre. Nous avons passé en revue toutes les mesures qui étaient donc édictées pour faire face à la troisième vague. Et puis, comme nous voyons qu'à Kinshasa, il y a, n'est-ce pas, une diminution sensible donc des cas, alors on se demandait qu'est-ce qu'on va faire. Bon, alors nous avons donné plusieurs propositions, mais nous ne pouvons pas encore les dévoiler maintenant, puisque ça doit passer d'abord par la présidence. Et je pense que cette semaine prochaine, il y aura une réunion autour du président de la République pour donc édicter les mesures que le comité multisectoriel a proposées, dans l'assouplissement de certaines mesures et renforcement dans d'autres mesures, tout en tenant compte de la situation en province. Alors, la situation de Lubumbashi, comme je vous ai dit, on a envoyé donc, je crois, on a envoyé donc des équipes pour renforcer la prise en charge, et également nous voyons, il faut en fait envoyer une équipe multisectorielle pour pouvoir répondre aux questions qui se posent là-bas. Donc certainement, s'il y a déjà une première équipe qui est partie, le docteur Justice qui s'occupe des opérations est là, il pourra peut-être répondre à cette question. Je pense que ce qui se passe dans le monde, ça nous intéresse. Mais chacun de nous doit également faire un examen de conscience. Nous pensons que nous devons absolument arriver à convaincre la population pour que nous fassions vacciner massivement. D'après les informations que nous avons, en tout cas, il y a un renversement des tendances. Un renversement des tendances. Beaucoup de personnes cherchent à se faire vacciner. Mais malheureusement, en ce moment, nous n'avons pas encore ce vaccin-là. Et hier, j'étais en contact avec Madame Elisabeth, directrice du PEV. Elle m'a rassuré qu'il y aura d'abord un premier lot de vaccins. Ils vont arriver aux environs du 15 août ici. C'est AstraZeneca. C'est pour permettre à ceux qui ont reçu déjà la première dose de recevoir leur deuxième dose. Et puis les autres vaccins vont suivre, je crois, début septembre, etc. Et donc, nous tous, vous avez le devoir de sensibiliser autour de vous pour que chacun de nous, en tout cas, se fasse vacciner. Ça, c'est vraiment le souhait. Alors, quant à dire quel est le meilleur vaccin, ça, c'est vraiment difficile à dire. Difficile à dire. Tous les vaccins sont bons, parce que ça passait par plusieurs étapes de vérification. Donc, pour moi, tous les vaccins sont bons. Il n'y a
on peut pas dire il y a un meilleur vaccin et puis d'autres. Non, non. Tous les vaccins sont bons. Et d'ailleurs, moi, je venais de recevoir ici un document qui montre que, bon, je sais pas, qui montre que AstraZeneca est le vaccin le plus utilisé dans le monde. Le vaccin le plus utilisé dans le monde. L'autre question, c'était quoi? Ah, c'est les deux là, hein, les deux là. Franchement, moi j'insiste beaucoup. Hein. Vous les journalistes, vous avez un rôle important pour sensibiliser, pour donner la bonne information. Hein. Ne suivons pas les protestations qu'on voit en Europe, etc., etc. Parce que notre continent, ce n'est pas l'Europe, c'est l'Afrique. Et nous avons un système de santé très faible. Et nous avons de déficiences alimentaires, etc., etc. Donc notre organisme est affaibli. Et donc nous devons absolument recevoir ces vaccins pour nous protéger contre la Covid, contre la forme grave, n'est-ce pas, de Covid. Oui, bon, voilà, pour la baisse du nombre de cas, parce qu'on a envoyé des équipes là-bas, ça ne va pas se faire automatiquement et très vite. Ça prend toujours du temps. Ça prend toujours du temps. Il y en a qui étaient déjà infectés, et d'autres qui sont en train d'être infectés. Et donc, ça prend beaucoup de temps, comme nous avons vu ici en suivant la courbe de contamination ici à Kinshasa. Mais nous pensons qu'en tout cas, vers le mois de septembre, nous allons assister à des baisses. Et puis, ça dépend aussi d'une province, n'est-ce pas, d'une province à une autre. Oui, je pense. Oui. Est-ce que quelqu'un qui a fait la maladie, il peut recevoir la vaccination? Moi je dis oui. Hein? J'avais posé cette question parce que moi j'avais fait la maladie. J'ai posé cette question à l'Institut de médecine tropicale d'Anvers et également aussi d'ici aux États-Unis. Ils m'ont dit que 2 semaines après, donc après la guérison, 2 semaines après, on peut recevoir, n'est-ce pas, le vaccin. Il n'y a pas de problème. Alors, les anticorps restent combien de temps? Ça, moi, je n'ai pas vraiment l'information exacte. Je ne sais pas si mes collaborateurs, Edith, vous avez une information? Plus loin? 6 mois. Bon, 6 mois. 6 mois. Mais de préférence, après la maladie, vous faites vacciner aussi. Ça va? Oui, oui. Bon, donc avec les tenanciers des bars, etc., on a eu une petite réunion hier et j'ai voulu qu'ils soient en contact avec la commission donc, de Mme Fuelo pour voir les modalités pratiques. Bon, ils ont fait des propositions qui sont bonnes, hein, dans ce sens que ce que moi j'ai dit ici, par exemple, c'est vraiment pour les intellectuels, comme ils ont dit. Hein. Mais la base, là, hein, il leur faut un langage encore beaucoup plus simple, surtout ceux qui fréquentent les bars. Et donc, c'est comme ça que je les ai fait venir. Ils sont en train de s'entretenir avec la CREC. Et puis, c'est la CREC qui va proposer comment nous allons collaborer avec eux. Nous ne sommes pas fermés. Nous voulons vraiment collaborer avec le plus de groupes possible, de différents groupes, pour que nous puissions parler le même langage. Je crois que c'est le message qui peut passer, n'est-ce pas, dans la population. Bon. Et la deuxième question, c'était? Oui. Comme vous savez, au début, quand nous avions commencé notre épidémie, il y avait très peu d'enfants. Mais au fur et à mesure qu'on avance, les femmes s'infectent, donc les mères s'infectent, et ce sont ces mères-là qui vont donc infecter les enfants. Donc, de plus en plus, nous voyons des enfants, n'est-ce pas, qui s'infectent, hein, ou qui sont infectés. Et aux États-Unis, ils ont même vu que c'était vraiment une tranche assez importante des personnes qui sont infectées maintenant par le virus. Et certainement, on va trouver les modalités
les modalités pour vacciner, n'est-ce pas, ce groupe d'âge. Bon, en termes de chiffres, je ne saurais pas vous donner les chiffres. Je demande un peu à mes collaborateurs. Gisèle, vous avez des chiffres sur les hôpitaux? Gisèle. Au niveau d'hospitalisation. Est-ce que vous avez les chiffres concernant les malades hospitalisés de Covid? Oui, on a des... Pour la vaccination, pour le moment, nous avions dit qu'il y a 81 910 personnes qui ont été vaccinées, dont le total. Malheureusement, nous n'avons plus de vaccins, donc on attend l'arrivée des vaccins. Et le premier lot qui va arriver, c'est AstraZeneca, pour vacciner, pour donner la deuxième dose à ceux qui ont été vaccinés pour la première fois. Pour la première question, pour le vaccin Sputnik, nous au Congo, on accepte les vaccins qui sont homologués par l'OMS. Si ces vaccins étaient homologués par l'OMS, il y a donc des preuves que c'est un vaccin inoffensif, c'est un vaccin qui est efficace et nous pouvons donc utiliser. Ce que j'ai appris, c'est qu'à Moscou, ils se comportent un peu comme nous, les Congolais ici. Tout ce qui est congolais est mauvais, hein, et tout ce qui est européen, américain, donc pour les Russes, c'est ça qui est bon. C'est ce qu'on m'a dit. Mais ce vaccin est utilisé dans d'autres pays africains jusqu'à présent. Ils ont de bons résultats. Ils ont de bons résultats. Alors, monnayer les tests, ça, c'est vous qui le dites. Hein? Mais si vous avez vraiment des preuves que si vous venez, vous donnez $100 ou $1000, on vous fait un test négatif ici à l'INRB, bon, nous pouvons voir qui fait ça. Hein? Mais il y a beaucoup de Congolais parlent, mais ils n'ont pas de preuves. Ils n'ont pas de preuves. J'ai confiance dans mon institut. Hein? Dans mon institut, nous sommes là pour protéger la vie et non pas pour fragiliser la vie. Mais nous avons un responsable de laboratoire qui est Madame Edith. Je crois qu'elle peut répondre à cette question. Oui, Madame Edith. Je pense que vraiment c'est l'affaire de nous tous. Hein? C'est la santé de tout le monde qui est vraiment qui nous préoccupe. Hein? Et si vous êtes au courant qu'il y a un tel réseau, bon, nous devons travailler tous pour démanteler, n'est-ce pas, ce réseau-là. Bon, à un moment donné, c'était un réseau en Belgique et en France. Ceux qui venaient à Charles de Gaulle, il y avait un petit coin là où ils pouvaient acheter, n'est-ce pas, une attestation où c'est négatif. Hein? Et ils venaient ici et parfois ils étaient positifs, ils contaminaient les gens. Hein? Bon, on a parlé, je pense que ce réseau a été, n'est-ce pas, démantelé. Mais chez nous, localement, ici à Kinshasa, certainement, il y a aussi des réseaux comme ça. Mais si vraiment vous pouvez collaborer avec nous et nous dire, voilà, tel agent de l'INRB ou un agent du programme de l'hygiène aux frontières à l'aéroport fait ça, bon, ce sera une grande contribution de votre part pour mettre fin à ce genre de comportement. Hein? Mais nous, ici au laboratoire, vraiment quelqu'un qui est formé au laboratoire, qui a son diplôme de l'ISTEM, ou bien un médecin spécialiste en microbiologie, qui travaille ici à l'INRB et qui fait ça, je pense que c'est impossible. C'est impossible. Le couvre-feu. Le couvre-feu. Bon, regardez, moi je vous ai dit ceci, que le nombre de cas est en baisse, mais nous devons être vigilants. Nous ne pouvons pas dire maintenant que l'épidémie est terminée à Kinshasa. Non, puisque nous n'avons pas atteint le niveau zéro. Dans nos courbes, là, vous avez vu, on n'arrive pas au niveau zéro. C'est-à-dire qu'il y a toujours la circulation du virus. Et ça peut rebondir. Ça peut rebondir. Et donc, certainement, comme je vous ai dit, c'est le président de la République qui va donc nous dire
les différentes mesures. Mais je suis sûr que le couvre-feu peut-être ne sera pas supprimé comme tel, mais ce sera allégé. Parce que nous n'avons pas vaincu totalement, n'est-ce pas, l'épidémie ici à Kinshasa. Et dans les provinces où il y a des cas, certainement, ils doivent continuer, n'est-ce pas, à garder les mesures de couvre-feu comme c'était énoncé. Pardon? Alors, pour l'aéroport, comme je vous ai dit, la lutte ici est multisectorielle. L'INRB comme tel s'occupe vraiment des analyses de laboratoire. Le programme national d'hygiène aux frontières s'occupe de tous ces voyageurs qui arrivent et qui partent. Vous voyez? Donc, s'il y a la discipline là-bas, etc., c'est le PNHF qui le fait, accompagné par les agents de la DGM. Mais, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que les voyageurs qui viennent par SN ou bien par Air France sont disciplinés. Ils payent, ils suivent, ils se mettent en rang et puis on prélève, ainsi de suite. Mais ceux qui voyagent par Ethiopian ou bien par Kenya Airways et tout ça, la plupart sont donc des Congolais. Ce sont eux qui ne veulent pas se soumettre, n'est-ce pas, au prélèvement. Et nous devons vous dire que ce n'est pas une invention de l'INRB, ce prélèvement-là, mais c'est conforme au décret du Premier ministre. Il y a un décret du Premier ministre sur ça, pour les voyageurs, parce que nous devons protéger notre pays. Et comme vous savez, la pandémie de Covid est venue en RDC par des voyageurs. Pendant au moins un mois, c'était des voyageurs. Et puis après, ces voyageurs ont contaminé leurs frères, leurs sœurs, etc. Alors c'est devenu une contamination autochtone. Mais au départ, la contamination était importée. Ce n'est pas que la maladie est venue du Congo. La maladie a été importée. La maladie a été importée. Et donc nous devons absolument protéger la frontière. Mais c'est étonnant que parfois ce sont des autorités qui arrivent là-bas et qui ne veulent pas payer les 45 $ qu'on demande, et qui sèment alors des ordres. C'est ça. Bon, mais je ne sais pas, si on doit en parler sérieusement, alors poser des questions sérieusement sur ces tests-là, et nous sommes prêts à répondre à toutes vos questions. Oui. Bon, nous avions dit donc par rapport à l'Afrique, nous sommes 17e pays. Donc en fait, c'est en bas. Et 20e pays le plus affecté par la létalité. Donc un taux de létalité relativement bas. Le problème, c'est quoi? Pour moi, le problème, c'est quoi? C'est que vous-même, Congolais, vous ne pouvez pas reconnaître le succès de votre pays. Bon, quand un député dit par exemple, publiquement, que la riposte ne marche pas, la riposte, ce sont des voleurs, la riposte, mais les ambassadeurs écoutent ça, entendent ça. Alors, ils doivent faire les rapports à leur pays. Et puis, vous savez, notre aéroport, il faut passer les zones là de Tchangou, tout ça, qui ne portent pas de masque. Les Européens qui passent par là disent, oh, mais comment ici, on dirait que vraiment la Covid n'existe pas. Ils n'ont pas de masque. Ils font les rapports pour dire que voilà. Alors, on commence à mettre en doute nos chiffres. On va dire, est-ce que ces chiffres-là sont vraiment réels? Puisque là-bas, personne ne porte les masques. On ne respecte pas la distanciation. Et puis, leurs propres autorités nient. Alors, vous donnez tort aux Français qui disent, bon, vous êtes en zone rouge. Alors qu'en réalité, nous n'avons pas de problème de France, etc. Mais je crois que la Belgique nous a retiré cette liste-là. On peut aller en
mais je pense que le comportement, notre propre comportement, est un malheur pour nous-mêmes. On n'a pas dit que le vaccin ne va pas venir. C'est le vaccin qui est fabriqué à l'étranger. Il faut toutes les démarches administratives et commerciales pour faire venir ce vaccin. Et le PEV, le programme élargi de vaccination, dit que le premier lot qui va venir en urgence, c'est AstraZeneca pour compléter la première dose que les gens avaient reçue. C'est ça qui va venir. Et les autres vont venir après. On n'a pas dit qu'ils ne vont pas venir. Les autres vont venir après. Et donc, on demande à tout le monde d'être un peu patient pour que ce vaccin arrive et que la plupart des gens soient vaccinés. Mais vraiment, il faut de la discipline. Je pense que... Et le président a annoncé tout doucement, le président a annoncé qu'il y aurait différents types de vaccins qu'on va commander pour la RDC. Donc ceux qui vont accepter AstraZeneca prennent AstraZeneca, ceux qui acceptent Pfizer prennent Pfizer, ceux qui acceptent voilà, c'est comme ça qu'il faut. Les taux de positivité, lorsqu'on fait ces analyses-là, les taux de positivité étaient, au départ, c'était au-delà de 20%. Quand on en... Bon, les lots, Totali Makambo Oyo, et les cas qui semaine passée. Pour la biso, préoccupation, ma cas, c'est d'aller, baisse, il y a un cas, à Onagisasa, na augmentation, il y a un cas, dans la province. Alors, est-ce que, parce que baisse, il y a un cas, est-ce que, par mesure pour la couvre-feu et tout ça, bon, l'ongolango, tolobi te, toko l'ongolango te, mais toko quoi alléger yango, ko diminuer yango. Mais, par mesure, nous souvent à toko sala, parce que tout ça là qui réunion dans comité multisectoriel, où ils allaient présidé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, la semaine passée, bah, proposition non soto salaki, tokoti nango sigo et pas ya président peut à kota la yango, et puis à Robin Abisso pour aloba voilà mesure to sala yango. Mais ndenge to lobaki, il faut tous à la vigilant, faut tous à la vigilant, épidémie, pandémie nanu isilité. Il faut tous à la vigilant, toujours port de masque, et puis to peu vaccin. Alors, vaccin to lobby boy. Vaccin, d'après directrice YAPEV, programme élargi de vaccination, à lobby nanga boy. Toujours zéro 3 lots à vaccin. Vaccin AstraZeneca, vaccin Pfizer et vaccin Johnson & Johnson. Mais okoya liboso, dans les 15 jours, ils arrivent vaccin AstraZeneca pour compléter deuxième dose. Il y a bateau, il y a qui première dose. Bon, on a d'autres, yo lobby, bazon dit ma vaccin wana te. Bon, oko yeb sanga bato boni o bazwa ki vaccin wana, bakumi bangulu ou bien bakumi bantaba ou bien bazu accident, bakufi. Baza boni. Zéro. Non mais zéro. Donc ils allaient vraiment botika makamo wana zali loba. Tout a monté mon avis sur un vaccin wana au besoin qui vaccin première dose besoin deuxième dose na bango. Et bon quelques temps plus tard Pfizer et Roya Johnson & Johnson Roya bino moko boponi alinga Pfizer ou Pfizer olinga Johnson & Johnson ou Johnson & Johnson wana ka Italie. Voilà on dit makambo to lobby lelo mais nazo ko insister les sous bino ba journaliste Moussa Nabino est allé na responsable ya CREC Madame Fuelo makamonon so ozo lobanaye o bozo yo na cité ozo yebsaye comme ça to préparer sous réunion ya biso ya semaine prochaine. Il faut ils avaient au mot concret o yo bino bozo yo na population na communauté boye nango awa pour to résoudre problème wana to répondre na ba question non so wana. Lokola ba question ya nini? Il y a aéroport et tout ça.
En tout cas, toujours bongisango malembe, mais bino pe ba congolais vous en a discipline parce que makamwana zomona kana bino ba congolais, mais na ba étranger bazo obéir na règle na loi ya pays, hein? Na loi ya pays. Tous un décret oyo ezo permettre pour ça la contrôle wana na aéroport. Ils allaient invention te, mais ils allaient décret à premier ministre. Donc il faut respecter en haut. Voilà. Oh, mais il faut quand même être réaliste, hein. Bolingue vous produit déjà vaccin, hein, alors que biloko bozo lia nyonso euta na poto, ezo uta nini wana, hein. Ma pa bozo lia. Bosala ngo bino moko. Hein? C'est ça. Bon bana biloko mike wana bozo sala ngo, mais vaccin ils allaient quand même technologie moko un peu plus avancée, hein. Et puis l'institut local oyo INRB, ils allaient boni na Congo. C'est ça. Donc, il faut voir un peu l'avancement de Salango. Comme ça, beaucoup sont exigeants. Mais, vaccin, ils allaient, toujours les vaccins, ils ont toujours polio, vaccin polio, vaccin rougeole, hein? Vaccin, il y a fièvre jaune. Ce n'est pas nous qui produisons ça. Toujours les quand même et pourquoi vaccin Covid, si on pas ni vaccin, on a Russie, bon, hein, voilà. Mais disons que peut-être banana bino, hein, pas nos produire vaccin, hein? Mais les lots, hein, tous ont été dans l'infrastructure wana, mais il peut-être des alliés, mais l'infrastructure wana a été pour produire vaccin. Oui, donc pour terminer, comme je vous le dis toujours, je vous le répète encore. Maladie oyo et que aussi la terre sans vaccination. Binomo monaki en Amérique, ils ont qui dur, pas toi au coup le cola, hein? Mais par petit mesure mon corps, hein? National, volonté nationale, vaccination des masses. Et puis, port de masques, distanciation, par mesure wana, gestes barrières, yo combiné le vaccin, c'est la victoire. Vous revenez à la vie normale. Biso peut de quoi ça d'autant plus que biso épidémie est un pesant makasi te. On dirait que le virus wana zo yo biso mawa parce que le système de la santé est un système encore faible. Ce qui est bêta qui sont le bêta dans les États-Unis, hein, Grande-Bretagne, la France, ça allait être catastrophique ici. Mais tout est on attendait le tsunami, hein, mais le tsunami y était comme une petite tempête. Donc, nous avons dans la bicho, donc, mais il faut aider Dieu aussi. Il ne faut pas provoquer Dieu, il faut aider Dieu. Après ces bichos maïele, à l'obibo là ta masque, tu l'as tes masques. Pour un vaccin, tu as un vaccin. C'est ça le conseil que je donne à tous les Congolais et à toutes les Congolaises. Ah. Oui, bon, mais quand je parle en lingala, il y a les bons français aussi dedans. Bon, voilà. Qu'est-ce que nous disons? Nous disons ceci d'abord, merci à vous, mesdames et messieurs de la presse, pour le temps que vous consacrez à donner la bonne information à la population. La bonne information, c'est quoi? C'est que maintenant nous voyons une baisse ici à Kinshasa. Et dans 1 mois, 2 mois, nous verrons aussi une baisse dans les provinces. Nous devons profiter de ces moments-là pour dire stop Covid. Stop Covid. Hein? Toujours là, ta masque correctement. Toujours garder distanciation. Africa cool, et abena cool, ouais. Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi, cool. Chaîne Nabiso Africa cool. En tout cas,
Eza chaîne ya bien et puis boza très rapide. Eza très rapide, eza chaîne moko bakosa bino confiance. En tout cas nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc eza vraiment neti oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Donc eza kitoko na sepeli na bino, na sengi na bato nyonso bo souscrire ebele bokozala déçu te. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Africa Cool. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Merci beaucoup. Équipe Mobimba et Africa Cool, bah, félicitations. Et au monde de la chaîne, impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes.